monde, mon nom est Karine Desbiens du service des communications. Bienvenue à ce point de presse en réaction au dépôt du rapport de travail sur la qualité de l'air dans Limoilou. Prendront la parole aujourd'hui le maire de Québec, M. Bruno Marchand, la vice-présidente du comité exécutif responsable de l'environnement, Mme Marie-Josée Asselin, ainsi que le directeur des arrondissements de Beauport et Charlesbourg et responsable de la prévention et de la qualité du milieu, M. Stéphane Buguet. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. le maire. Merci beaucoup. Salutations à chacune et chacun de vous. Merci d'être présent et présente. Alors d'abord, on accueille positivement le dépôt du rapport du groupe de travail qui vient d'être déposé il y a quelques minutes à peine. On remercie chaleureusement messieurs Charland et Hélène pour leur travail. Et également, on veut dire merci aux représentants de tous les groupes et partenaires concernés qui ont contribué à ce rapport. J'ajoute un merci spécial à M. Alain Sanson et Mme Joanne Elsener qui ont représenté les citoyens sur le groupe de travail. Lors du comité plénier portant sur le nickel, il y a déjà un an, vous vous souvenez, on vous avait dit que la science devait nous guider. Et on vous le dit encore et on y croit encore tout autant. Et la démarche qui a été issue du comité plénier et qui a suivi à travers l'engagement qu'on a pris, notamment avec le Port de Québec, le ministère de l'Environnement, l'INO, l'Institut national d'optique et l'Université Laval, afin de mieux connaître la situation de la qualité de l'air et les sources possibles. Évidemment, vous savez que ce travail se poursuit. On va arriver à échéance bientôt et on va vous transmettre les données. Ça fait partie de cet engagement où, pour nous, c'est important de mesurer. C'est important d'avoir de la science, des données, des faits et de pouvoir discuter exactement de ce qu'il en retourne et non pas juste de vivre sur des impressions. Le rapport qui nous est déposé aujourd'hui fait le même travail avec des constats intéressants. Le rapport nous dit quoi? De façon générale, la qualité de l'air s'améliore dans les milieux urbains de Québec. Elle s'améliore, par contre, toutefois moins vite dans Limoilou-Basseville qu'ailleurs au Québec. Ce secteur ne profite donc pas autant que les autres du Québec de l'amélioration. Évidemment, même si on s'améliore, on a envie de s'améliorer encore plus parce que l'enjeu de santé, il est réel. L'impact sur les citoyens, sur les gens qui y vivent, c'est réel. Et on a envie, et vous le savez, on le fait depuis un an, on a envie d'y travailler. On y travaille déjà depuis longtemps. On continue d'y travailler, on accélère même. Et on prend les recommandations du rapport. Et Marie-Josée va vous présenter ce qu'on a fait en lien avec certaines recommandations, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on s'engage à faire par rapport à d'autres recommandations. Parce qu'on croit profondément qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Mais évidemment, comme vous le savez, on a pris l'avance. Et dans le budget, on a inscrit des actions concrètes et précises de façon à ne pas tarder et ne pas attendre indûment pour continuer de travailler sur cette question-là. Le rapport présente de très bonnes pistes d'amélioration. Évidemment, des explications sur lesquelles on va devoir s'attarder et Marie-Josée va vous en faire une présentation assez intéressante. On a identifié 40 j'ai envie de dire, actions posées par la Ville en lien avec les recommandations du rapport, donc des actions déjà posées. Et on ne vous les présentera pas les 40, évidemment, vous comprenez pourquoi, mais on va présenter des plus significatives. Et on a plusieurs pistes de solutions, presque tout autant, pour continuer de travailler à cet enjeu qu'on trouve important. On vous l'a dit qu'on ne se défilerait pas et on ne se défilera pas. On va prendre nos responsabilités. On va prendre nos responsabilités en fonction de la science, en fonction du travail qu'on doit faire avec les partenaires. La Ville de Québec ne peut pas travailler seule, mais elle va assumer ses responsabilités et elle va être très proactive, comme elle l'a été dans les derniers mois. Mais c'est important de réaliser que le rapport note aussi qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seul coupable. Ça aurait été facile, ça aurait été peut-être plus communicationnellement parlant, plus facile d'identifier un seul coupable sur la question de la qualité de l'air dans la ville et de dire voici le coupable et voici ce sur quoi il faut travailler. Ça aurait été très clair d'identifier des pistes de solutions. Si vous lisez bien le rapport, vous allez vous apercevoir que nous sommes nombreux à avoir une part de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on illustre, entre autres, la question des déplacements. Nos déplacements comme citoyens, les déplacements du camionnage, les déplacements de transport collectif, les déplacements d'autobus, les déplacements de camions lourds, comme étant une des sources qui émet des particules qui, évidemment, influencent négativement la question de la qualité de l'air. Alors ça, on va avoir comme citoyens des choix à faire parce que si on veut une meilleure qualité de l'air, on va devoir être partie prenante de la solution, c'est évident. Le rapport illustre également la question du chauffage au bois. Le chauffage au bois fait partie, pour les
poêles qui sont non conformes, pour les instruments qui sont non conformes, des sources d'émissions de particules et de pollution de notre qualité de l'air. On évalue sommairement que nous avons 25 000 appareils de chauffage sur le territoire de la ville et qu'il y en a de 5 000 à 8 000 qui sont non conformes. Alors évidemment, sans mauvaise foi aucune, malheureusement, comme citoyen, là aussi, on a un impact sur la qualité de l'air et le rapport l'illustre très clairement. On illustre d'autres éléments comme le nettoyage des rues, des voies de circulation. On vous dira qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut transformer. On parle des chantiers de construction qui ont aussi de l'impact. Chantiers de construction qui ont de l'impact par la sortie des camions, par le travail qu'on y fait, les différents milieux industriels, dont le port, pour lequel on a tous, ensemble, des moyens à privilégier pour améliorer notre qualité de l'air. Si on se dit, comme collectivité, bien, c'est la faute de la ville, c'est la faute du port, c'est la faute de telle industrie, c'est la faute du citoyen, on n'y arrivera pas. Les solutions doivent être nombreuses et on doit tous se sentir concernés pour améliorer cet air qu'on respire, cet air dans lequel nous gravitons, et on a tous une responsabilité. On parlera tantôt, entre autres, de l'usine de biométhanisation qui nous amène des solutions en matière de qualité de l'air parce qu'on va évidemment prendre des déchets de table pour les recycler en énergie, améliorer la capacité de certains bâtiments à mieux se chauffer avec de l'énergie circulaire, diminuer ce qu'on envoie à l'incinérateur. Ça aussi, c'est positif, mais nécessairement, ça va obligatoirement impliquer que les citoyens y participent. Et présentement, ce que j'entends, c'est qu'on a à peu près 40% du territoire de couvert. Les citoyens sont ouverts, intéressés, veulent y participer et on les encourage à continuer parce que ça aussi, ça fait partie des mesures qu'on peut prendre chez nous, chacun pour soi, pour faire en sorte qu'on améliore notre qualité de l'air. Donc, les pistes concernées, les pistes identifiées, les solutions qu'on devra mettre en place, on n'en négligera aucune. On va prendre nos responsabilités, on va continuer de travailler avec nos partenaires parce que les solutions doivent aussi se trouver avec nos partenaires pour faire en sorte qu'on ait des données significatives pour démontrer que, bon an, mal an, dans les années qui viennent, on va continuer d'améliorer la qualité de l'air. C'est un impératif pour nous. Évidemment, vous le savez, les prochaines étapes, on aura la publication d'un nouveau rapport « Mon environnement, ma santé » fait par la santé publique. Nous aurons évidemment la publication de nos données suite à l'échantillonnage que nous avons fait à l'automne. Ces données-là vont s'ajouter aux données publiées par le comité de travail et on va continuer d'alimenter par la science notre connaissance de la situation. On va devoir continuer à mesurer, je vous avise déjà, Marie-Josée m'en parlait, mais on va devoir continuer, pérenniser ce qu'on a fait pour continuer d'apporter de la science, mesurer, démontrer si les moyens qu'on met en place ont de l'impact. C'est important pour nous parce qu'on s'y engage et on veut le démontrer à coup de résultats. Alors, j'invite Marie-Josée à présenter les actions qui ont déjà été entreprises. Certaines actions, évidemment, ce ne sera pas exhaustif. On ne veut pas vous inonder mais certaines actions importantes parce que la Ville fait beaucoup, mais aussi la Ville va continuer de faire beaucoup. Et ce qu'on envisage, entre autres, ce ne sera pas là non plus exhaustif, mais des moyens pour prendre des actions concrètes pour continuer d'améliorer la qualité de l'air. Merci, Monsieur le maire. Donc, le maire vient de le mentionner, la Ville est déjà en action sur de nombreux éléments et ce qu'on retrouve dans le rapport aujourd'hui vient nous conforter justement dans ces alignements-là et dans les décisions qui ont été prises. Est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire plus? Bien entendu, et on va prendre ces recommandations-là au sérieux. Le rapport est divisé en différentes sections qui nous amènent, le maire l'a mentionné, à différentes sources qui peuvent être des contaminants, générer de la contamination là, et de la mauvaise qualité de l'air, notamment dans les quartiers centraux. Un des grands éléments qui est mentionné, c'est le transport. Le maire l'a mentionné, notamment de s'en aller vers des transports plus sobres en carbone, c'est-à-dire vers l'électrification des transports. Ce qu'on fait déjà, la Ville a déjà notamment des surfaceuses électriques, des autobus hybrides. On s'en va vers l'électrification aussi de la flotte là, de véhicules de patrouille, les véhicules de patrouille hybrides. Il y a un projet pilote en 2024 pour avoir un premier camion de récupération des matières résiduelles, un camion de vidange en bon français, qui sera un camion électrique. On s'en va vers un plan qui a déjà été annoncé, un plan de remplacement pour que 100% des véhicules légers de la Ville de Québec soient des véhicules électriques. Ce qu'on va faire, on s'engage d'ici 2035 à avoir justement atteint ce 100% de véhicules légers et d'aller vers des camions de matières résiduelles qui vont être beaucoup plus sobres, là, à faible émission. On s'en va, le maire l'a mentionné, l'arrivée du tramway, l'arrivée de notre politique de mobilité active. Chaque fois que quelqu'un fait un choix qui est plus écologique en matière de transport, on a tous un pouvoir de contribuer justement à l'amélioration de la qualité de l'air et le tramway
sera un élément vraiment important dans cette amélioration-là. Du côté de la gestion des immeubles, le rapport fait quand même mention que seulement 2 immeubles sur le territoire de la Ville de Québec fonctionnent encore en mode biénergie, donc utilisent encore du mazout de façon occasionnelle. Le reste de nos bâtiments ne sont plus du tout au mazout et ça fait vraiment le reflet de tout ce qui a été investi dans les dernières années pour améliorer la gestion des immeubles et par devoir d'exemplarité, on a vraiment, la Ville s'est vraiment dirigée vers ces immeubles-là qui sont beaucoup plus sobres en carbone. Les deux immeubles, en fait, qui restent là, en mode biénergie seront modernisés là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est ce vers quoi on s'en va. On s'engage à moderniser ces 2 immeubles-là, mais un projet extrêmement important dont on doit parler, c'est l'utilisation de la vapeur de l'incinérateur pour chauffer le nouveau centre hospitalier, l'alimenter en énergie. C'est un projet qui est extrêmement porteur pour la Ville. Ça fait vraiment mesure exemplaire et on s'engage aussi à encourager l'ensemble des projets à aller vers cette sobriété énergétique-là. La vente de la vapeur d'incinérateur va vraiment être un projet extrêmement porteur et on va continuer à encourager ce genre d'initiative-là. Le maire a parlé aussi du chauffage au bois. On a déjà, en 2021, adopté un règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide avec une interdiction de chauffage pendant les épisodes de smog. Ce programme-là fait en sorte que d'ici 2026, il sera interdit d'utiliser sur le territoire de la Ville de Québec un poêle à bois qui sera non certifié. On a des efforts à faire. Le maire a parlé entre 5 et 8 000 appareils. C'est la responsabilité de chaque citoyen qui a un poêle à bois qui est non conforme de faire le geste de le remplacer. On a déjà un programme de subvention qui permet de supporter ces citoyens-là qui veulent aller vers un appareil certifié et d'ici 2026, ce sera obligatoire. Ce qu'on veut faire, on souhaite regarder justement ce programme de règlement-là pour voir comment on peut l'améliorer. Si on est capable de faire plus, de faire mieux, bien, on le fera. On souhaite aussi être plus prévisible sur les alertes de smog parce qu'actuellement, quand on parle de l'interdiction de chauffage au bois pendant un épisode de smog, bien, l'interdiction apparaît en même temps que le smog. Donc, pour le citoyen, il faut qu'il soit en ligne directement pour savoir que là, il doit éteindre son poêle, puis bien souvent, le temps qu'il éteigne son poêle à bois, l'épisode de smog est terminé. On veut aller vers quelque chose de plus prévisible avec des prévisions météo qui nous permettraient d'aviser à l'avance les citoyens que dans les prochaines 48 heures, il sera interdit de chauffer au bois, par exemple, parce qu'on prévoit un épisode de smog, donc d'être beaucoup plus proactif et que cette interdiction-là de chauffer pendant les épisodes de smog soit mieux respectée. On veut aussi mieux caractériser, on parle des émissions de chauffage au bois, des caractéristiques particulières. Quand on parlait tantôt de science et de l'importance de mesurer, on veut se donner des moyens pour mesurer justement l'impact du chauffage au bois sur les particules qui sont émises et qui entraînent une mauvaise qualité de l'air. Du côté de la gestion des matières résiduelles, on ne peut pas tomber mieux actuellement que de parler de la mise en place de l'usine de biométhanisation et de toute la modernisation, notamment de la collecte. Déjà actuellement, sur le territoire de la Ville, il y a une obligation d'avoir des camions de récupération de matières résiduelles qui ont moins de 10 ans. On a eu dans les dernières années plusieurs phases d'investissement et de modernisation de l'incinérateur. Quand on regarde la bâtisse de l'extérieur, elle ne semble pas se moderniser nécessairement, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de l'incinérateur, c'est extraordinairement modernisé dans les dernières années. Il y a encore du travail à faire. Dans les 2 prochaines années, ce sera 9 millions par année en 2023-2024 qui seront investis dans la modernisation justement de l'incinérateur, dans notre capacité de faire de la mesure en continu et de mieux être capable de suivre le fonctionnement de l'installation. L'arrivée de la biométhanisation va apporter vraiment aussi de grandes modifications sur notre façon de brûler les matières résiduelles. Quand on brûle des déchets organiques, quand on brûle des boues municipales, bien, on diminue notre capacité d'avoir une combustion efficace. Donc, l'arrivée de la biométhanisation, on souhaite que les citoyens y adhèrent. Chaque fois qu'on fait un mauvais choix en matière de gestion des matières résiduelles, on paye tous le prix collectivement. Donc, chaque fois qu'un citoyen fera un bon choix de mettre sa matière organique dans un sac mauve, bien, ça va tous nous aider collectivement à améliorer aussi la qualité de l'air. On va envoyer aussi toutes les boues municipales, c'est de l'eau qu'on garoche dans l'incinérateur actuellement. Donc, on va amener à l'usine de biométhanisation. Ça va nous aider grandement à avoir une meilleure combustion. Le maire faisait référence aussi au nettoyage des rues, aux chantiers de construction.
On a 4 298 km de voies de circulation à nettoyer, 1 400 km de trottoirs. Il y a déjà des acquisitions d'équipements qui ont été faits pour avoir des équipements à succion, notamment pour éviter de seulement balayer et de laisser éventuellement la poussière en suspension, mais d'avoir vraiment des appareils qui vont nous permettre de ramasser cette poussière-là de façon plus adéquate. On s'engage aussi à revoir la réglementation sur nos propres chantiers villes pour mieux gérer notre poussière, nos camions. C'est une piste qui a été évoquée plutôt largement là, dans le rapport et on pense que là, de belles pistes de solutions pour l'amélioration de la qualité de l'air. On fait aussi référence aux arbres. On a les arbres comme milieu de vie, comme qualité de vie pour l'aspect visuel, mais aussi pour la capacité que les arbres ont d'aider à améliorer la qualité de l'air. Une des ambitions qu'on a, c'est justement de venir verdir les espaces non municipaux et les espaces industriels pour venir aider à l'amélioration de la qualité de l'air. Collectif Canopée qu'on a annoncé récemment vient justement contribuer à ce verdissement-là d'espaces non municipaux comme les bordures de carrières sablières, les parcs industriels, ajouter plus de conifères aussi pour améliorer la qualité de l'air. Dans les 130 000 arbres qu'on souhaite planter dans les prochaines années, il y en a 30 000 qui sont directement reliés à notre ambition qu'on avait pour le verdissement suite aux travaux du tramway. On a ajouté 5 quartiers, dont Lairet, Vanier, Saint-Sauveur, le Trait-Carré et le Vieux-Moulin, qui vont aussi bénéficier de plantations supplémentaires là, dans la foulée de la plantation des arbres du tramway. Au niveau de la gouvernance, le rapport semble souhaiter, en fait, qu'on pérennise ce qu'on a fait dans les derniers mois. On rappelle que c'était la première fois que la Ville se dotait de ses propres stations de mesure de la qualité de l'air en collaboration avec le ministère de l'Environnement, avec le port. On aura les données de cette collecte-là au printemps. On souhaite continuer dans cette voie-là. On s'est doté à la Ville aussi d'une expertise supplémentaire en engageant des ressources humaines supplémentaires, en ayant un comité qui nous permet justement de travailler plus étroitement sur cette question importante-là de la qualité de l'air. On souhaite pérenniser ces relations-là avec le port, ces relations-là avec le ministère de l'Environnement, continuer à faire parler la science. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe actuellement. Il faut continuer dans la même veine, puis c'est ce qu'on s'engage à faire. Il se fait du bon travail à la Ville parmi nos équipes. On pense que d'avoir le gouvernement qui va nous aider à avancer, ça va être extrêmement important. On est très heureux de voir les résultats du rapport, puis ça va nous permettre vraiment d'aller se doter d'actions supplémentaires et de bien cibler ce vers quoi on doit aller pour améliorer la qualité de l'air pour l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec. Merci. Merci, Mme Asselin. Donc, on va passer à la période de questions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet du jour. Donc, je demanderai aux médias de s'avancer au micro et avec la même formule que d'habitude, donc questions et sous-questions. Merci. Bonjour, vous avez combien de temps pour ça? On a tout le temps qu'il faut. Oui, c'est assez vaste encore. C'est assez vaste. Même, ça va dans toutes les directions. J'aimerais ça vous entendre plus généralement sur comment vous recevez ce qui est là. Vous l'avez dit, là, il n'y a pas qu'une seule personne qui porte cette responsabilité-là. Le rapport montre quand même un peu du doigt le port sur les activités de manutention, soulève des questions sur la circulation. Donc, ça va vraiment dans toutes les directions. Est-ce que c'est ça à quoi vous vous attendiez un peu comme réponse? C'est l'impression qu'on avait par des données préliminaires et on va voir la succession des deux rapports qui s'en viennent s'ils vont dans le même sens. Mais c'est facile de trouver un coupable. C'est facile d'identifier un coupable, c'est clair, c'est lui, puis après ça, on se dit, si lui corrige, tout va être correct. Si on a vraiment à cœur l'objectif d'améliorer la qualité de l'air, il n'y a personne qui peut s'en laver les mains. Est-ce que la Ville de Québec doit être encore meilleure? Oui. Est-ce qu'elle a déjà fait des choses? Mais est-ce qu'elle peut s'en laver les mains et dire parce qu'on a fait, c'est suffisant? Non. Est-ce que le port peut dire je suis satisfait et je ne ferai pas mieux? Non. Mario Girard s'est engagé à faire mieux et j'ai pleinement confiance en lui. Est-ce que le ministère de l'Environnement, via le nettoyage des rues, des autoroutes, la coordination qu'il doit faire avec la Ville, les stations de mesure, doit aussi faire mieux malgré ce qu'il a fait? La réponse est oui. Est-ce que les citoyens peuvent dire c'est la faute des autres? Non, on a aussi, nous, comme citoyens, une partie de responsabilité. Et si on veut améliorer la qualité de l'air, on ne peut pas s'en laver les mains. Alors moi, je reçois ça de bonne façon parce que je pense qu'on évite les raccourcis. C'est un bon rapport. C'est un rapport qui permet de cibler beaucoup d'endroits où on doit
si on veut des résultats, améliorer les choses. Et on ne peut pas se dire que c'est la faute de l'autre. On ne peut pas regarder ailleurs et dire c'est l'autre. C'est aussi nous. Nous vivons dans cette ville-là, à la fois comme citoyens, comme élus, comme responsables de différents secteurs. Et nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est continuer de revoir nos pratiques et continuer d'être très, très ambitieux sur la suite des choses. Après avoir vu ce que vous avez lu, elle est où votre priorité à vous? Au-delà des compétences? Oui, bien, je pense que si on avait une action à poser, quand on regarde la somme, quand on identifie d'où viennent les différents contaminants, l'action qui aurait le plus capacité de porter des fruits, c'est sur la mobilité. C'est sur la façon d'offrir aux citoyens des moyens de se déplacer sobre en carbone. Mme Asselin l'a dit, et c'est à ça qu'on travaille comme ville. J'y travaille depuis que j'ai fait le premier jour de campagne. Je lui ai dit que la mobilité, pour différentes raisons, mais entre autres pour des questions écologiques, qualité de l'air, ça faisait partie de nos priorités. Si comme citoyens élus, comme groupe, comme municipalité, on avait une action à poser, ça serait celle de faire en sorte de permettre aux citoyens de se déplacer sobre en carbone pour améliorer notre qualité de l'air. Il évoque les voitures électriques dans le rapport en disant que ce n'est pas une panacée, là, parce que même si ça améliore la qualité de l'air, reste que ça soulève de la poussière, les pneus, blablabla. Et donc, c'est un quartier qui est entouré d'autoroutes. Je ne veux pas montrer du doigt le ministère des Transports, mais s'ils ont un projet de troisième lien qui arrive dans ce quartier-là, est-ce que ce n'est pas un argument encore contre le projet de troisième lien? Bien, votre question est légitime. Maintenant, je vais la prendre à l'inverse. On nous a dit qu'on nous arrivait avec des données. Bien, ces données-là doivent aussi faire partie de la liste des données qu'on a besoin. L'arrivée d'un projet comme ça, comment il contribue à ne pas amplifier un phénomène qu'on cherche à diminuer. Alors, si on n'est pas capable de le démontrer, on va avoir un enjeu. Mais là, c'est la science qui le démontre. Là, c'est ça que vous cherchiez comme information. Oui, c'est ça. On veut être capable de démontrer que peu importe le projet, vous parlez du troisième lien, d'autres projets, bien, on doit être capable de démontrer comment on va faire pour faire en sorte qu'on n'amplifie pas un problème, qu'on essaie de réduire avec une panacée d'actions. Êtes-vous satisfait de voir que l'incinérateur y est pour peu? Bien, oui, je vais vous dire oui. Mme Asselin en parlait. On avait 3 millions d'investissements annuellement pour l'incinérateur l'an passé. On en a 8 cette année, on en a 10 l'an prochain. On était convaincus que le travail qui a été fait depuis des années, notamment récemment, avait porté des fruits. Maintenant, est-ce qu'on arrête en si bon chemin? Non. Alors, on n'est pas en train de sabrer le champagne et de dire on arrête là. Non, on a vraiment à cœur la qualité de l'air. On veut l'améliorer. Et même si l'incinérateur est de loin pas l'élément le plus problématique, on va continuer de l'améliorer. Et comme citoyen, on a un pouvoir, là. Alors, il y a des experts, comme l'équipe de Stéphane, et je les salue, qui travaillent d'arrache-pied sur la question de la qualité de l'air. Et on a une chance extraordinaire à la ville avec Alain Tardy, direction générale adjointe, avec Stéphane et leurs équipes, d'avoir des gens hyper compétents qui nous aident. Et on n'arrive pas aujourd'hui sans leur travail et sans leur génie. Mais on a aussi, comme pouvoir, comme citoyen, on n'a pas besoin d'être expert pour améliorer la qualité de l'air. On peut regarder la question de nos transports, le chauffage au bois et nos déchets. Et la Ville a mis en place une usine de biométhanisation. Si on est bon, si on y travaille, si on y croit, on peut réduire de 40 %, rêvons, là, de 40 % les déchets qu'on envoie à l'incinérateur. C'est énorme en matière d'impact qu'on peut avoir sur notre qualité de l'air. Alors, on ne sera pas à 40 % cette année, mais plus les gens vont y participer, plus les gens vont y contribuer, plus les gens vont être soucieux, comme le disait Mme Asselin, à la fois pour ce qu'on envoie, le type de déchets qu'on met dans l'incinérateur, ce qui en cause. On peut faire un énorme effort qui va améliorer la qualité de l'air de tous. Ça va être ma dernière question. Dans le rapport, on souligne, ou en tout cas, on dit que ce que vous avez formé là, il y a quelques mois, ça va dans la bonne direction. On évoque même l'INO en termes de technologie qui permettrait d'avoir en temps réel des résultats. C'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez eu cette rencontre, en tout cas, vos fonctionnaires ont eu cette rencontre avec vos partenaires là, dans les dernières heures. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre-là? Est-ce que tout le monde a le goût d'aller encore dans le même sens ou vous sentez qu'il y a certaines réticences par rapport à ce qu'il y a dans ce rapport-là? Bien, la rencontre qu'on a eue hier, moi, j'y étais pas, il n'y avait pas d'élus présents. Stéphane pourra peut-être en parler, mais juste avant, juste vous dire, ce que j'entends du ministère de l'Environnement, ce que j'entends du port, c'est une volonté de continuer. Alors, on n'a pas encore assis le comment et la fréquence et quel argent on va avoir besoin, parce qu'on attendait de vous rendre les données publiques et de voir comment on devrait contribuer à faire mieux. Mais moi, je vous l'ai toujours dit, c'était pas juste comme on dit en bon français, un one-shot deal, c'est quelque chose, la science, c'est d'abord de mesurer. Et ensuite, c'est d'être capable de rendre disponible et c'est de trouver des solutions. Alors, je sens cette profonde volonté de collaborer et du ministère, de l'Université Laval, du port. Le port a une profonde volonté de collaborer. Je la sens, ils sont là avec nous. Je n'ai aucun doute sur l'engagement des différents partenaires, l'INO entre autres. Stéphane, veux-tu ajouter? Je vais vous
Que je confirme la volonté là, qu'on a ressentie hier de tous les acteurs là, de contribuer à améliorer la qualité de l'air. On n'a ressenti aucune administration, aucune équipe qui prend les recommandations comme des mauvaises recommandations. Au contraire, ça, c'est une motivation pour aller plus loin. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, on savait que le Vieux-Limoilou était un des quartiers les plus pollués au pays, et ce rapport-là le confirme. C'est un milieu qui est fragilisé. Si j'avais à résumer le top 3 des auteurs, je dirais particules fines, oxyde d'azote, nickel. C'est les 3 priorités qu'ils identifient. Dans le cas des 2 premières, on comprend qu'il y a un lien avec les transports. C'est pas tout, mais il y a un lien avec les transports. Alors, dans ce contexte-là, et je vous entends dire que c'est au gouvernement à défendre son projet de 3e lien, à dire comment il impacte ou pas, mais avec ce que l'on sait et l'apport excédentaire en circulation qui viendrait avec un 3e lien, est-ce que ça ajoute à vos préoccupations? Ça ajoute à mes préoccupations. Ça ajoute à mes préoccupations, puis je suis sûr que ça ajoute à celles du gouvernement, de trouver des solutions. Alors, dépendamment de comment on va le construire si ce tunnel-là voit le jour, l'impact du transport en commun, la place qui est accordée, où il sort, à quel endroit, il y aura des sorties, ça va aussi influencer. C'est au gouvernement de nous faire la preuve, puis pour moi, c'est ça l'objectif, c'est qu'on ne travaille pas à contresens d'une situation qu'on veut améliorer et qu'on viendrait par un projet complètement détérioré. Il faut qu'ils nous fassent la preuve de ça. Mais vous dites ça souvent, où il sort, on attend les détails. On sait qu'ils ne sortiront pas à Destimoville, M. le maire. Ils vont sortir plus près du centre-ville pour des raisons de coût. Et ça, en coulisses, ils le disent. Ouais, mais, on n'aura pas de surprise. Ils ne seront pas à Destimoville. Ben, je n'ai pas cette information-là officielle. Alors, non, mais, oui, mais je vais attendre qu'on me présente officiellement. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens qui disent que je n'ai pas parlé à ceux qui conçoivent le projet. Je vais attendre d'avoir de la bouche du cheval l'information. Alors, je vous le dis comme ça. S'ils sortent au centre-ville ou près du centre-ville avec les informations qu'on a sur la pollution, est-ce que c'est un problème? Ben, c'est un enjeu et sur lequel il faut trouver des solutions. Je vous le répète, là, on ne peut pas ajouter par un projet quelque chose qui va venir contaminer la qualité de l'air alors qu'on essaie de l'améliorer. Le nickel. Là, j'entends des citoyens qui vont dire que les auteurs minimisent le risque. On sait qu'il n'y a pas consensus scientifique sur le lien avec le cancer, mais des gens parlent d'effets cumulatifs. C'est pas clair, le nickel. Mais je n'ai pas vu souvent un rapport montrer aussi directement le port en disant que la manutention à ciel ouvert, c'est un problème. Et il y a une série de recommandations pour qu'on diminue l'impact du vrac solide en plein air. C'est vrai. Est-ce que le port doit agir là-dessus? Absolument. Absolument. Et il s'est engagé à le faire. Et on va travailler avec lui dans la mesure de ce qui nous appartient. On va travailler à le faire. Ce qu'on vise comme partenaire, le port, le ministère de l'Environnement, l'INO, l'Université Laval, c'est un résultat à travers les différents contaminants que vous avez nommés, et même plus, qui améliore la qualité de l'air. Alors, si on est, et Stéphane l'a bien résumé, s'il y a des partenaires qui n'embarquent pas, on n'y arrivera pas. Alors, l'objectif, c'est le résultat. Alors, le port, le ministère de l'Environnement, les autoroutes, les routes, les citoyens, la ville, on a des choses à améliorer pour le faire. Et ils vont le faire. Mais vous dites le port est prêt à y aller. Dans le rapport, il parle de manutention couverte. Et là-dessus, le port est toujours réticent. Il parle à tout le moins de mettre une toile par-dessus les piles de minerais. Oui, oui. Je n'ai pas entendu ça du port. Présentement, il arrose avec des hoses, M. le maire. Là. Oui, mais laissons le port réagir aux différentes recommandations qui lui sont faites. Laissons voir sa réaction. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en coulisses, j'ai la conviction que Mario Girard, le PDG du Port de Québec, et le port veulent agir et veulent avoir des résultats autant que nous. Merci. Bonjour. Bonjour. Ben, je vais faire du pouce un peu là-dessus quand même. C'est vrai que c'est un enjeu majeur. On en parle depuis 10 ans. Le port a toujours fermé la porte à des activités de manutention sous couvert parce que ça coûte très cher. Est-ce que vous pourriez militer dans ce sens-là à la Ville et mettre un peu de pression sur le port pour que ça se fasse? Bien, si le besoin est oui, la réponse est oui. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que ce que j'entends, c'est une volonté du port de contribuer au résultat. Alors, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin de mettre de la pression. J'ai l'impression qu'on va continuer de travailler ensemble pour viser ces résultats-là et le port est très volontaire pour prendre sa partie de responsabilité, comme la Ville l'est pour la sienne, et on va améliorer la situation. Pour les néophytes, là, les gens qui suivent ça un peu de l'extérieur, qui n'ont jamais lu aucun des rapports produits dans les dernières années, ni même celui d'aujourd'hui, c'est quand même 1200 pages. Oui, d'ailleurs, ça va prendre une couple d'heures. je vous confie que je n'ai pas eu le temps de le lire avant ce point de presse-ci. Bref, ça devient un peu confusant tout ça parce qu'il y en a plusieurs là, qui s'en viennent aussi. Oui.
Lequel ou lesquels sont les plus importants? Je sais que vous allez me dire, ils le sont tous, là, mais sur le plan scientifique, Oui. lequel a le plus d'impact selon vous? Ma réponse va être plate, c'est pas celle que vous attendez, vous aimeriez que je vous en dise un. La science, c'est aussi la somme des connaissances qu'on identifie à travers différentes publications. C'est ça la science. Il est arrivé parfois dans la science de dire une chose, puis que d'autres publications viennent invalider par des recherches que la première avait dites. Bien, on va être dans le même cas. On va attendre mon environnement, ma santé. On va attendre de voir est-ce que ça va dans le même sens. Est-ce qu'on identifie les mêmes zones? Est-ce qu'on identifie les mêmes polluants? Est-ce qu'on en place dans une priorité différente? Et le nôtre à travers notre échantillonnage. Et la somme de tout ça, c'est ça qui fait de la science aussi. C'est la capacité de voir qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui finalement, au gré de tout ce qui est publié, ce qui est recherché et publié, bien, finit par dire on a quand même une voie très, très bien tracée sur la suite des choses. Dans le fond, en résumé, là, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que tout le monde est sur la bonne voie, mais il y a encore du chemin à faire. C'est un peu ça? Oui, oui. On est, je pense, profondément volontaire, engagé, déterminé, proactif à améliorer la qualité de l'air. Puis on n'a pas attendu le rapport. On a fait un plénier, on vous a annoncé un comité. On n'a pas attendu que, comme beaucoup trop de gens font en politique, attendons que le problème soit grand, puis quand on sera coincé au pied du mur, là, on va sortir des actions. On en pose des actions. Marie-Josée vous a fait une liste énorme de ce qu'on fait. Et on n'est pas en train de vous dire, on n'est pas venu prosélyte ici vous dire, regardez, c'est extraordinaire ce qu'on fait, on est déjà bon. On est venu vous dire, la ville fait des choses. Les citoyens peuvent être réconfortés. La ville n'est pas dans le statu quo, d'être en stagnation. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on va s'arrêter en si bon chemin. On a encore des projets, on va en mettre de l'avant, on va être ambitieux. Il y a juste une chose qui nous guide, c'est le résultat. Mais on sent quand même que vous n'avez pas envie de taper sur les doigts de personne, même s'il y a des gens qui ont forcément des choses à se reprocher, y compris la ville qui n'est pas parfaite dans la matière. Oui, mais puis quand je fais ça, c'est pas pour être politicien. Là. On fait quoi? On blâme celui qui utilise sa voiture aujourd'hui? On blâme celui qui utilise un camion lourd qui est non électrique parce qu'il construit une tour, parce il fait des rénovations. On blâme l'autre camion lourd qui fait du transport de marchandises. On blâme le ministère des Transports parce qu'il y a des autoroutes. On blâme la ville parce qu'elle tolère le bois de chauffage. On blâme le citoyen qui a un chauffage au bois. Si on fait ça, on va juste se regarder en chien de faïence, puis on va essayer de trouver c'est qui le coupable en dehors de moi. C'est vous, là, c'est à cause de vous la qualité de l'air. Mais quand on fait ça, on ne trouve pas de solution. Fait que, si comme citoyen, on se dit c'est la faute des autres, on a manqué une occasion parce qu'on a une responsabilité. Si comme ville, on se dit c'est le port, on a manqué une occasion parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et Marie-Josée a fait une liste assez intéressante qui vont améliorer les choses. Si le port, le ministère de l'Environnement joue au même jeu de regarder ailleurs, vous savez, quand il y a 3 doigts qui pointent, quand il y a un doigt qui pointe quelqu'un, il y en a 3 qui pointent vers soi. Bien, ce qu'on essaie d'influencer, c'est un milieu qui se dit on va viser les résultats, on va prendre nos responsabilités. Puis c'est pas vrai qu'en se regardant, en se disant c'est la faute de qui, on va réussir à trouver des solutions. Il n'y a pas un seul coupable. Il y a plusieurs solutions à mettre en place pour améliorer la qualité de l'air. Merci. Bonjour. Bonjour. On parle du nickel depuis des semaines, des mois. Il me semble que c'est tout ce qu'on entendait sur la qualité de l'air dans Limoilou. Et là, ce rapport-là, du moins de ce que j'en ai compris pour le temps que j'ai eu de le lire, c'est que oui, c'est un problème, mais ce n'est pas le principal problème. Avez-vous été surpris de ça? Ben, en fait, quand on a commencé à regarder la question du nickel, un des éléments qui est arrivé assez rapidement, c'est que c'était, oui, un contributif, mais que dans Limoilou, les gens identifiaient depuis longtemps la soupe, en disant, ben, il n'y a pas que le nickel. Puis si on prend le nickel en soi et pour soi, ben, c'est un élément, mais si on ajoute le nickel, les particules, les NOx, d'autres éléments, ben là, on ajoute à cette espèce de soupe de pollution-là. Fait que oui, le nickel, on en a beaucoup parlé. C'est peut-être l'élément déclencheur de toute notre réflexion de la dernière année. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, mais cette modification-là du règlement sur les normes nous a amené à réfléchir puis à se rendre compte qu'effectivement, le nickel, c'est une chose, mais c'est un contributeur de la mauvaise qualité de l'air au même titre que d'autres. Puis c'est peut-être pas justement le pire. On identifie différentes sources là, dans le rapport, mais c'est un des éléments, effectivement. Hello! Les questions en anglais s'en viennent. Merci de faire la conférence de presse. Bon, comme beaucoup de mes collègues, I didn't have time to read all the reports, but you mentioned in French. You had half an hour to read. I know. More than 1,000 pages. What have you done? I know. I was reading, sort of trying to read the key takeaway, but I would like to hear in English, what do you make of the key recommendations and the main findings in this report? What did you think of them?
I think the report is saying to us that there's a lot of factors that are contributing to a poor quality of air. We succeed to enhance our air quality in Quebec City, but it's not enough. And the report is telling us that we have to be better. And he's telling us many factors that we could, I would say, get better, many means that we can take in order to have a better air quality. And that's what we're going to do. There's not only one guilty group, one guilty problem, one person that we could pinpoint to that person and say, you are the problem. The report is saying to us there's a lot of factors that are contributing to the air quality, and we have to work on all of them if we want us to get better. What key takeaways do you think people can take out of this report? First of all, we are all part of the solution. This is the first takeaways that we should, as citizens, take away. We are part of the solution because when we live, we have also effect on our environment. And it's a matter of how we move ourselves, how we commute to work. It's a matter of how we live. Do we use things to warm our house that are impacting on our air quality? We have a part of the solution in our hand. How do we manage our waste? How do we manage our waste? We have now, I don't know what is the word in English, but a workshop, biométhanisation, une usine de biométhanisation that is giving us opportunities to us in order to take some of our waste and to succeed to make energy out of it. It's huge, the opportunity we have as citizens. So I think one of the main key takeaways is the part that as citizens we are able to have an impact on our air quality. We can move on if we act. We have a lot of things to do, and that's I think one of the part that we can act as fast as possible. And I'll just jump on my coworker's question here, my colleague's question. We've heard so much about nickel and nickel pollution and that being a really big issue in Limoilou, but this report also points out the finger to transportation, to the highways, and also to wood stoves. How surprised were you by that? Do you have any other comments to make about that? We were not that surprised. We knew that air quality is not only a matter of one element. Nickel is one element that we could, I would say, get better to work with. We have to, as the port is planning to do, as we are planning to help our port, but it's not the only one problem that we have. So we have to take, I would say, the scope at the largest point we could. And if we want to have a better air quality, we should not pinpoint at only one element. We should work with science and say what the science is telling us, and let's work on that. Let's work on that fast because we need to get better. Maybe, I don't know if I have time for one last question. You mentioned as well some of the, you're saying that the city is already being proactive on some of the Yes, we are. Recommendations in the report. Can you tell us briefly in English some of the key actions you're already taking that you think address some of the recommendations? We are planning our mobility differently. We are offering citizens many and more and more opportunities, and tramway will be one of them. It's not the only one, will be one of them, in order to move ourselves, commute, to reduce our environmental impact. This is one way to work with. We implement new regulation about the way to warm your house, about the way to work with les poêles de chauffage in order to reduce all those particles that are going in the air. We are working with our new, I would say, we want to have electric vehicles for all our vehicles from 2035 to be 100% electric vehicles. We are working in many topics in many areas of our cities. We're working with our building to not use mazout anymore, to use electricity, to use energy that will be, I would say, have less and less impact on our environment. We are doing a lot. Is it enough? No. We are doing a lot. We have done a lot. But we won't wash our hands and say that's enough. We will work more and more in order to reach the goal that is our goal, to have a better air quality for our citizens. Thank you very much for your time. You're welcome. Merci. Donc, pas d'autres questions? C'est ce qui conclut le point de presse. Merci à nos Merci tout le monde. intervenants.